Mais c'est M. Ngwanda et son frère Mobutu qui ont donné le pays entre les mains des Tutsis. Quand vous allez à Goma, pendant à l'époque... Réfléchir ensemble sur cette problématique du Premier ministre. Pourquoi est-ce que ça traîne, la nomination du Premier ministre? Un acte apparemment simple, mais cette durée dans le temps s'explique par la gravité de la situation socio-politique et économique de notre pays. Alors nous allons réfléchir ensemble pour voir, d'après les informations de certaines de nos sources, vous expliquer pourquoi est-ce que la nomination du Premier ministre traîne jusqu'à ces jours. En deuxième lieu, nous allons aussi parler de l'Azado. L'Azado qui a constaté un manque de transparence totale dans la gestion des ressources minières de la province du Katanga. Et là, durant la période où cette province était bien évidemment gérée par M. Moïse Katumbi. Nous allons vous expliquer ce qu'en pense l'Azado à ces sujets-là. Évidemment, pour terminer, aujourd'hui, comme nous sommes le 17 mai, nous voulons penser à cette journée du 17 mai 1997. Pourrions-nous dire ça a été salutaire, cette journée a été salutaire pour notre pays, ou bien c'est un 17 mai de tristes mémoires à l'image de ce qu'est notre pays aujourd'hui, plus de 22 ans après l'entrée des troupes de l'AFDL, de Mzee Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, dans notre pays, et Mikumba Naye Amemela Kibiso, et aujourd'hui, qui rendent les Congolais épris d'épée totalement distraits. Alors, Bandeko, restez branchés sur notre émission pour qu'ensemble, qu'on puisse vraiment discuter de manière objective et voir comment est-ce que notre pays évolue aujourd'hui. Pour revenir à ce que nous venons d'annoncer tout à l'heure, la question du Premier ministre, ça tarde, mais nous savons que le 15 juin prochain, le Parlement est officiellement en vacances parlementaires. Donc, et ne reprendra du service que à la fin du mois d'août. Alors, nous ne voyons pas comment, si la nomination du Premier ministre n'intervient pas d'ici là, nous ne voyons pas comment, dans 15 jours, si cette nomination intervient par exemple au début du mois de juin, il va être mathématiquement difficile au formateur du gouvernement de former son cabinet pendant 5 jours et de laisser pendant les 15 jours assermenter son gouvernement par l'Assemblée nationale. Donc voilà un peu déjà les problèmes qui se posent à ce point de vue-là. Donc si les parlementaires vont en vacances parlementaires le 15 juin, donc les choses doivent être faites maintenant pour permettre au formateur du gouvernement de présenter son cabinet bien avant cette date, afin que ce cabinet soit investi avant le 15 juin, date d'entrée en vacances parlementaires. Évidemment, on ne voit pas non plus le président Félix-Antoine Tshisekedi convoquer une session extraordinaire pour que le Parlement vienne siéger afin d'investir le gouvernement. Alors, le président Félix-Antoine Tshisekedi joue bien évidemment sur le temps. Le temps est toujours l'allié de la vérité. Le temps est toujours l'allié de ceux qui travaillent pour la prospérité. Alors, nous allons encore revenir en arrière. Nous allons revenir en arrière pour dire que, d'après nos informations à la présidence de la République, plusieurs noms circulent, bien évidemment, mais rien n'a filtré de la décision finale du chef de l'État. Les tractations continuent, mais non seulement les tractations continuent, mais le vrai problème se pose aussi au niveau, il y a programme, il y a gouvernement.
Parce que l'acte en lui-même de nommer le Premier ministre ne constitue pas une difficulté essentielle. Que viendra faire ce Premier ministre? Vous avez vu à l'image des gouverneurs, le président de la République leur a donné une feuille de route, leur a expliqué ce que c'est que sa vision pour la gestion du pays. Et aujourd'hui, d'après nos informations, un programme de gouvernement est en train d'être élaboré en concertation avec nos compatriotes qui sont majoritaires au Parlement. Donc le FCC et le CACH sont en train de concocter un programme de gouvernement sur lequel le nouveau Premier ministre s'attellera. Parce qu'on ne peut pas nommer le Premier ministre et venir discuter maintenant sur les questions vraiment essentielles de gouvernance. Vous savez que les choses, le calcul a été bousculé, le fait que nous n'avions pas donné la majorité au président de la République. Donc, tout est à refaire. Tout est à refaire. Donc, actuellement, ils sont en train de travailler sur un programme commun de gouvernement. Et cette tâche n'est pas quelque chose qui peut se terminer du jour au lendemain. Raison pour laquelle, vraiment, la nomination du nouveau Premier ministre tarde donc à venir. Nous allons donc demander aux compatriotes de comprendre que la situation est gravissime. La situation est tellement gravissime qu'il faut non seulement qu'on nomme Premier ministre, mais il faut lui doter celui-ci d'une feuille de route. D'une feuille de route qui, une fois nommée, va appliquer exactement ce qui est contenu dans la feuille de route selon la vision du président de la République qui a fait ses preuves dans l'amour, dans son patriotisme. Il aime ce pays, il veut que le pays, à l'horizon 2023, atteigne une émergence socio-économique. Alors, pour cette question, bien évidemment, vous savez qu'il y a les noms de Jean Bouillou qui est souvent évoqué, il y a les noms de Henri Have qui est aussi évoqué, il y a le nom bien évidemment de Vital Kamerhe qui est aussi évoqué, mais aussi actuellement il y a le nom aussi d'un certain Ilunga, selon nos dernières informations que nous avons reçues, il y a un certain Ilunga qui, le nom circule aussi dans le couloir du palais présidentiel, mais rien n'a filtré, rien n'est encore filtré, vraiment on attend voir, restons patients, restons vigilants, pour que les nouveaux promis puissent faire effectivement la politique du chef de l'État. Nous avons reçu beaucoup de commentaires, beaucoup de critiques, beaucoup d'appels par rapport à ce qui défraie la chronique dans notre pays, les choses sur lesquelles nous dispersons beaucoup notre énergie. Nous avions dit dans notre ligne éditoriale que ce qui tue le Congo aujourd'hui, c'est d'abord les invectives, les insultes stériles et surtout le tribalisme qui est en train de vouloir prendre du terrain dans notre cher et beau pays, alors que nous avons vécu en symbiose durant le règne de Mobutu. On pouvait être du Kasaï, aller travailler dans l'Équateur, on pouvait être de l'Équateur, aller travailler dans le nord, à Kisangani, etc. Mais aujourd'hui, on commence à constater que ces germes du tribalisme est en train de refaire surface à cause de certains propos de certains politiciens qui ont perdu pratiquement la boussole. Alors, Lélo, il y a des frères, des compatriotes qui ont réagi. J'ai même une vidéo que je vais vous faire écouter. Oui, c'est mieux vraiment de répondre sur l'analyse d'un de professeur cette façon-là parce que qui nous n'avons pas de explique un mémoire peu courte. Mais Ngwanda doit savoir que lors du règne de Mobutu, nous avions accueilli des Rwandais sur notre sol. Et Mobutu, voulant protéger son pouvoir, avait pris M. Bisengimana. M. Ngwanda, aujourd'hui, dit que le pays est entre les mains des Tutsis. Mais c'est M. Ngwanda et son frère Mobutu qui ont donné le pays entre les mains des Tutsis. Très importante dans notre pays. Et il connaît les tenants et les aboutissants de la présence rwandaise au Congo.
Aujourd'hui, M. Ngwanda ne peut pas se permettre de critiquer notre président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. M. Ngwanda a peut-être perdu la boussole parce qu'en tant que philosophe, il ne connaît pas la physique. J'aimerais lui donner quelques leçons de physique ici. Dans la vie, un corps a une énergie potentielle. Lorsque ce corps est activé par une force quelconque, et là, ce corps-là développe une énergie cinétique. Et dans une certaine position, ce corps-là, dépendant de sa masse, va avoir une énergie latente. Alors, pour revenir sur Terre, j'aimerais dire à M. Ngwanda que tout ce qu'ils ont fait avec les Rwandais, leur donner des bourses, les Tutsis rwandais principalement, leur donner des bourses à l'université, les protéger partout, les mettre dans des positions très très importantes au niveau du pays à cette époque-là, était comme une bombe, une énergie potentielle qu'ils leur donnaient. Ils ont donné aux Rwandais, aux Tutsis rwandais, une énergie potentielle. Combien de généraux ne se sont pas-ils mariés aux femmes rwandaises? Et nous avons assisté ça. Nous avons assisté à ça pendant la Deuxième République. M. Ngwanda, aujourd'hui, dit que le pays est entre les mains des Tutsis. Mais c'est M. Ngwanda et son frère Mobutu qui ont donné le pays entre les mains des Tutsis. Quand vous allez à Goma, pendant à l'époque du Zaïre, les gens de Goma plutôt, les Nande et consorts, même à Butembo, ils n'avaient pas de concurrents. Tous ceux qui régnaient là-bas, c'était des Rwandais. Dans quelle province du pays où on n'a pas vu des Rwandais régner pendant la période du Zaïre? Comme notre frère l'a épinglé tout à l'heure là, on leur a donné une nationalité farouche, d'une façon abrutie, sans réfléchir, sans savoir que voilà ce que nous faisons aujourd'hui aura un rebondissement après même notre départ de cette terre. Voilà comment des gens qui nous ont gérés, ils ont abruti l'enseignant, ils ne l'ont pas payé, ils n'ont construit aucune école. Notre population est restée inéduquée et l'éducation est restée stagnante depuis l'époque belge jusqu'à la zaïrisation, jusqu'à même aujourd'hui. Le système d'enseignement au Congo, c'est un système qui n'est pas un système voué à développer le pays. Et c'est ça le cadeau que Mobutu nous a donné. Un pays où l'enseignement ne vaut rien, un pays où la corruption règne en maître, un pays où ce sont les relations qui font que quelqu'un puisse vivre. Si tu es le frère à celui-là, si tu es frère à l'autre, tu pourras avoir un boulot. Mais la compétence et la sagesse, l'intelligence ne comptaient pas. Avec cette histoire d'un père, heureux le peuple qui chante et qui danse, ça abrutit encore le peuple congolais davantage. Au lieu que nous puissions réfléchir sur la construction de notre pays, Ngwanda et son frère nous ont engouffrés dans ces pratiques combien irresponsables et même ignominieuses. Voilà aujourd'hui Ngwanda qui se déchaîne pour faire croire qu'il est l'agneau qui viendra sauver le Congo. Mais non, M. Ngwanda, c'est que tu as créé cette énergie potentielle que tu as donnée aux Rwandais. Avec l'arrivée de M. Kabila, M. Laurent Désiré Kabila, il leur a donné une énergie cinétique. Les Rwandais sont arrivés avec le potentiel que toi tu avais donné à ces Rwandais. Et ils ont eu cette énergie cinétique qui a fait qu'ils puissent réoccuper davantage notre pays. Ils sont dans l'armée, dans l'administration aujourd'hui, grâce à l'énergie potentielle que vous leur aviez donnée. Et sachez-le, cette énergie cinétique qu'ils ont eue, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, qu'ils puissent être potentiellement forts. Ils ont cette énergie latente en eux. Il suffit seulement d'un seul coup
ces Rwandais vont se déchaîner et nous perdrons ce pays. Et vous, vous êtes responsable de ça, M. Ngwanda Honoré. Vous êtes responsable de cette énergie potentielle que vous avez donnée aux Rwandais dans notre pays, et aux Tutsis principalement. Alors, taisez-vous, vous n'avez pas de leçons à nous donner. Lorsque vous avez, en 90, moi je suis allé dans votre village, à Yakoma. 90, à Yakoma, pas un seul véhicule peut arriver dans votre village, faute de route. Et vous étiez au pouvoir depuis plus de 24 ans ou 25 ans, dans votre propre village. Vous n'avez même pas construit une maison. Dans votre propre village, il n'y a même pas une seule route. Et aujourd'hui, vous voulez nous donner des leçons. Quelles leçons allez-vous nous donner? Regardez, un jeune garçon, Tshisekedi Tshilombo, qui vient avec cet engouement-là d'un Congolais converti, d'un Congolais, d'un pur Congolais. Pour 100 jours, il fait des choses que vous n'avez jamais fait pendant 32 ans. Alors laissez-nous tranquilles, M. Ngwanda. Je crois que l'heure n'est plus aux discussions stériles. Revenez au pays si vous avez l'intelligence de construire ce pays-là, au lieu de vociférer ailleurs et puis faire trop de bruit pour rien. Merci beaucoup.